Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Messagère des étoiles. J'avais récemment dit que j'allais faire une vidéo, donc la voici. Cette chaîne vraiment a pour but de vous soutenir, de vous accompagner énergétiquement, de vous passer des messages. Voilà, à vous de voir. Ne prenez que ce qui vous parle, ça accompagne un certain collectif, mais ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc voilà, je vous invite vraiment au discernement. Alors, le ton de cette vidéo, on nous parle de nettoyage énergétique. Voilà, des personnes ici qui auraient bien besoin de se, voilà, de se décharger d'une certaine négativité. Voilà, que ce soit voilà, en interne ou dans l'entourage. Vous ressentez une certaine forme de négativité. Donc là, vous êtes invité à faire un nettoyage. Donc ce qui est proposé là, par exemple, c'est des bains de gros sel. Hein. Vous prenez des bains de gros sel, ou si vous n'avez pas le bain, vous prenez une douche. Et de la tête aux pieds, vous mettez du sel. Vous pouvez également allumer une bougie noire. Voilà, ça, faut que ça vous parle. Et pour petite info, c'est un signe, donc ce signe-là, il vient de Sicile. Et c'était un symbole qu'on utilisait pour éloigner, la négativité, ce qu'on peut appeler le mauvais œil. Voilà. Donc ça, c'est le ton de la guidance, hein, des personnes qui auraient besoin de se décharger de tout ça. Allez, j'y vais. J'ai pris d'autres outils, d'autres oracles pour continuer. Beaucoup de conflits. Il y aurait des conflits. Donc, à l'intérieur de vous et également à l'extérieur de vous. Vous assistez à des conflits. On parle de la santé d'un couple. Oh, c'est beaucoup. On va prendre une ou deux. Décidément. Alors. Donc oui, je disais, on parlait de la santé d'un couple. On parle de vœux, on parle de barrières. Okay. Pardon. Des personnes en voie de guérison sur le côté persécution et inquisition. Quelque chose qui est en train de se libérer. Au fur et à mesure de la guidance, ce sera plus clair, d'accord? Parce que au début, c'est un peu comme ça et après, c'est plus ciblé, plus fluide. Les personnes qui souhaitent vraiment guérir, ils ont vraiment un souhait profond de guérir, de guérison. Ils veulent des personnes ici qui veulent la vérité, être complètement alignées.
comme un chevalier, voilà, qui prête allégeance à qui il est vraiment. Voilà. Ici, on a des personnes qui arrivent vraiment à retirer le nectar de ce qu'ils ont pu traverser. Voilà, de vraiment prendre de la hauteur et de comprendre que tout ceci a été comme des leçons. Et tout ce qui a pu se passer, c'est bien. C'est de l'apprentissage. Hein. C'est juste, ça fait partie du chemin de guérison. Est-ce qu'on a autre chose avec cet oracle ? Ouais, ici, on a des âmes qui se libèrent, hein, vraiment des persécutions et des inquisitions, qui prennent un positionnement, qu'ils honorent leur âme en fait. Hein. Ah, ça peut être dans l'enfance. Donc voilà, si je peux poser des mots pour libérer ici quelques mémoires à ce sujet, peut-être vous aider comme soutien énergétique. Tout ce qui a pu se passer voilà, durant l'enfance, toutes ces persécutions et ces inquisitions faisaient partie du parcours. On a choisi, parfois de naître dans des familles ou dans des lieux, dans une époque, juste à ce que pour notre évolution d'âme. Hein. Voilà, ici, comme retrouver bien l'équilibre intérieur, donc on peut nous parler de couple physique, mais également notre couple intérieur, notre féminin et notre masculin, voilà, qui retrouve sa pleine santé. Hein. Ça allait retrouver sa puissance, hein, sa vitalité. Hop. Ok. Donc ici, tout le but de ce qui est dit là, ça va être de dépasser cette négativité, de pouvoir transmuter tout ça et de passer au-dessus. De traverser en fait. Hein. De rester centré sur votre guérison, sur vos souhaits. Voilà, ok, c'est bon, c'est un peu plus fluide. Voilà, de ne plus tourner le dos à ça. Entre voilà, ce que vous ressentez et ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, le féminin, c'est ce que ça représente, la réception. Et le masculin, c'est mettre dans la matière. Donc ici, ce qu'on va libérer, c'est ça. C'est pouvoir retrouver cette union. Hein. On change de vibration. Est-ce qu'il y a autre chose avec celui-ci ? Voilà, tout ce qui est amour non partagé. Mais ça partait de quoi cet amour non partagé ? Cet amour non partagé partait d'abord de soi. D'abord, là, tout ce cheminement permet de vraiment aller soi-même, trouver cet amour pour soi, en soi. Donc peut-être que tout ce qui a été expérimenté avant, c'était le non-amour. Et voilà. Maintenant, c'est le moment de monter. Donc ici, on me montre monter ses vibrations. De garder la foi, voilà, et un peu avec le père qui tend la main. Donc le père au niveau on va dire les aides, s'appuyer un petit peu sur les aides célestes, s'en remettre. Vous pouvez remettre tout ça, toutes vos peines, tout ce qui vous alourdit, là, quand on parle de négativité, tout ce qui vous alourdit, ces conflits internes, voilà, toute cette souffrance hein, qui n'a plus lieu d'être, hein, donc tous ces ressentis, voilà, justement, d'amour non partagé, hein, qui fait que maintenant, c'est figé et ça met une barrière, en fait, pour votre évolution.
Ah, voilà, vous voyez, on parle de relations karmiques. Alors, sur la malchance, on a beaucoup de peur maintenant. Ouais, ici, on a des personnes qui ont peur dans la vie amoureuse. Bon, ça a l'air d'être bien guidé sentimental un peu là. Ok, ok. Et pourtant, il y a quelque chose qui demande à se rejoindre. Vous voyez les deux mains comme ça, c'est se rejoindre, ouais. Oh, ouais. Peut-être des personnes voilà, ici qui ont peur de se réengager à nouveau par rapport à tout un passé, tout un vécu assez lourd. Maintenant, voilà, c'est peut-être... ici, c'est un grand tournant. Ok. On va continuer avec un autre oracle. Peut-être aussi faire des nettoyages voilà, pour ceux qui sont aussi en couple et que vous sentez que ça... C'est voilà, des énergies un peu négatives qui tournent autour. Allez-y, nettoyez quoi. Vous pouvez nettoyer, comme je disais, avec une bougie noire, avec un pain de gros sel. Montez vos vibrations, c'est vraiment le secret. Enfin, oui, je dis le secret, mais j'ai pas le mot. Une aide énergétique. Allez, on continue. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Je fais vraiment de façon intuitive. Voilà, parfois je vais vraiment aller voir dans le livret. Sinon, maintenant, pendant un moment, j'étais vraiment, voilà, j'ouvrais le livret, je m'appuie énormément dessus. Maintenant, c'est vraiment le côté intuitif. Hein. Les cartes sont mon support de canalisation. Ça fait beaucoup. On continue. Pour les personnes qui regardent la vidéo, comment on peut les accompagner. J'espère que le son, ça ira. Énergétiquement. Merci. Hop. On va aller prendre de la hauteur. Hein. Ici, on a l'aigle, prendre de la hauteur. On nous parle de vision, de liberté, d'autorité et d'inspiration. Spontanéité, vitalité, soutien. Donc voilà, hein, on prend de la hauteur. Sur la vision, on a quoi? Voilà. Vraiment en route hein, pour de nouveaux commencements. C'est tout un parcours. C'est un peu, voilà, là vous êtes dans un tournant où on rentre à la maison. Hein, quelque chose de plus serein. Vous avez fait tout un cheminement. Voilà. On va dire un peu encore avec le voile, mais ce qui était nécessaire, comme on parlait tout à l'heure de leçons et de bienfaits. Il y a eu tout un temps d'incarnation où on ne le voit pas, enfin on ne se rend pas compte. Hein. Et maintenant, c'est un peu un temps justement où c'est l'heure d'un peu de s'élever, hein, de changer de regard sur sa vie, sur qui on est vraiment. Voilà, là c'est vraiment un commencement. Vous allez récupérer votre autonomie. Voilà, on nous parle de personnes là, qui ont besoin de recueillement, de contemplation, d'une communauté un peu similaire dans les mêmes vibrations et avec ce calme intérieur. Hein. Voilà. Inviter ici à être plus, à avoir plus de transparence, d'honorer sa sensibilité, de s'abandonner aussi pour se sentir illuminé, guidé. Voilà.
Voilà. Et vous avez cette capacité. On nous parle de persévérance, de débrouillardise, de mouvement et de détermination. Voilà, vraiment des personnes en chemin vers ça. Vous avez cette force. Encore, on parle de débrouillardise, donc hein, vraiment, vous avez ces capacités. Voilà, vous êtes en préparation, vous êtes vraiment dans ce processus. Hein. C'est tout à propos avec l'écurie. On est en plein dedans, avec le printemps. Et voilà. Ici, nous avons le loup. Il nous parle d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre. Voilà. On est rappelé à la source ici. Hein. Vous êtes rappelé à la source. Bien à nous. On nous parle de créativité, de dévouement. Hein. Donc ici, vraiment se dévouer à ce chemin. C'est une grande transformation. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et c'est tout un cheminement. Ok. On continue. Ah oui, c'est un nouveau. On va voir si j'arrive à le capter en intuition ou si j'aurais besoin de lui livrer pour avoir quelques notions. On continue. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. D'accord, ok, ça marche. Je rigole, mais c'est ma façon de transmuter, de prendre voilà, justement de la hauteur et voilà. Alors, ici on a l'as de denier. On nous parle de reprendre vraiment toute sa force, de reprendre voilà, tout sa vie en main. Voilà, c'est la tisser, cette nouvelle vie. Et on parle vraiment voilà, d'une fin. C'est assez heurtant, hein, cette image, mais voilà. Tout ça, ça mène à ça, en fait. Hein, voilà. Donc pour ceux qui se sentent vraiment en train de mourir hein, intérieurement, ça fait partie du processus. Hein. C'est le papillon bleu qui arrive derrière. Donc ça peut être, voilà. Si on l'accompagne facilement, c'est plus simple. Hein. Après, si on a des résistances, ça peut être plus douloureux et compliqué. Il y a vraiment un nouveau commencement qui attend. Une renaissance. C'est un peu beaucoup. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Voilà, quelque chose de plus juste ici. Vous voyez? On a la justice. Quelque chose de plus juste avec qui vous êtes. Ça, c'est votre ancienne version, en fait. C'est bon, les leçons, les bienfaits, c'est fait, en fait. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vous attend avec votre ancienne version. Donc là, on parle vraiment de justice, hein, quelque chose de plus juste pour vous. En accord avec votre valeur. Ce grand denier, là, c'est votre valeur. Ce que vous portez.
Ici, on a le 11, donc c'est vraiment un alignement. Est-ce qu'on a autre chose avec ce tarot? Oh bah ça ne veut pas être plus clair, hein. Regardez, on nous dit c'est une mort. C'est une grande fin de cycle. Hein. Voilà, vous êtes invité à changer voilà, là vous vous sentez suspendu, un peu encore figé, hein, mais c'est parce que vous êtes en train de traverser cette mort. Hein. C'est pour changer de regard, changer vos perceptions, voilà, sur vous, sur la vie en général. C'est trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui vous pousse ici. Il y a quelque chose qui vous pousse avec le chariot. On voit cette image-là. J'ai la sensation que c'est plus l'âme, là. Hiérophante. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous mettez beaucoup. Hein. Reine de denier. Cavalière de denier. Ouais, beaucoup de denier ici. Hein, et du feu. Ouais, de porter haut vos valeurs. Hein. Voilà. Toutes vos richesses intérieures ici, c'est ça. Ça représente toutes vos richesses intérieures. Les deniers encore. Vous voyez ? Vous êtes animé d'un feu. Voilà, vous portez chacun une flamme. Je crois que je vais la lire, celle-ci. Voilà. Alors, l'hiérophante, parce que c'est une lame majeure. Le 5. Alors, utilisez la clé, déverrouillez la porte, dénouez le mystère, voyez ce qui la porte. D'une vie bien vécue, le temps s'exprime et les leçons se cachent dans la rime. Vous voyez, ça résonne avec tout ce qui vient d'être dit. Un sentier moussu d'herbe et de thym, rampant, vous ramène au jardin. Vous marchez lentement, méditant sur tout ce que vous avez vu depuis votre arrivée. D'épais rosiers grimpants écarlates s'étendent sur le mur, le feuillage est dense et la lumière du soleil ne peut pénétrer à travers les branches des arbres. Le parfum enivrant des roses vous fait tourner la tête et vous étourdit. Un chat vous effleure les chevilles, puis s'élance vers le doux rire qui s'élève devant vous. Vous vous avancez, apercevez une vieille femme, une grand-mère sorcière. C'est l'hiérophante. L'hiérophante ouvre sa porte à de jeunes étudiants. Son geste est de l'ordre de la métaphore, puisqu'elle se tient sur le seuil entre le visible et l'invisible. L'hiérophante détient les mystères du collectif et est experte en matière de culture, philosophie et de religion. Elle est l'enseignante qui a amassé les secrets de la magie, de la nature et de l'univers. L'hiérophante porte des élixirs et des potions à la taille. Sa tête est ceinte d'une couronne à 3 niveaux reflétant les royaumes inférieurs, moyens et supérieurs. Avec la main d'un signe traditionnel de bénédiction, elle invite ses élèves à entrer. Une clé pend à son poignet, tandis que l'écusson de sa porte est figuré par 2 clés entrecroisées. Les piliers de sa porte font référence aux piliers de l'arbre de la vie et de la Kabbale. Le corps de l'hiérophante représente la voie du milieu de l'arbre réunissant l'intégration et la
polarité combinée de la vie, de l'amour et de l'expérience et de la connaissance. Le jardin secret de France, Hodgson Burnett, surplombe une pile de livres. L'expérience spirituelle convient le mieux à la poésie, à la musique, à l'art et à la littérature. Les arts sont l'expression de mystères indescriptibles qui ne peuvent être exprimés ou expliqués. Le secret de l'hiérophante est que chaque personne est un univers en soi. Enseignant et élève, l'enseignement fonctionne dans les deux sens. Apporter son aide et faire preuve de bienveillance, tradition et rituel, groupe et cadre éducatif, enseigné par l'action, apprentissage tout au long de la vie. Voilà. Prenez ce qui a résonné pour vous. Donc là, c'est vraiment ici se diriger vers d'autres choses, voilà, peut-être des sages. Aller travailler, voilà. Maintenant, se diriger vers la sagesse. Est-ce qu'on a autre chose avec celui-ci? Merci. Ouh, c'est beau. Ouais, bon. La lune et les étoiles. Hein. Encore les loups. Vous voyez, on a encore les loups ici. La lune avec l'étoile. C'est un peu suivre ce plan. Voilà, maintenant c'est le plan de l'âme, le plan de. C'est autre chose qui prend la main. Voilà, donc la lune, ça représente aussi les énergies. Hein. Vous voyez, apprendre un peu plus sur les énergies holistiques, le côté multidimensionnel aussi, et être sûr que voilà, on a il y a comme une carte du ciel en fait, et on est guidé. C'est un peu suivre l'étoile. Hein. Donc suivre votre étoile, c'est un peu ce qui a été convenu avant votre incarnation. Donc vraiment maintenant faire honneur à ça et suivre tout ça. Ouvrir les bras. Hein. Ok. Donc une autre. C'est toute la richesse. Ici, c'est toute cette richesse. Vous pouvez avancer maintenant avec ça, quoi. Avec le 7, vraiment, c'est le côté voilà, divin, spirituel aussi. Ça, ce sont des messages que je répète régulièrement. C'est juste pour se reconnecter à la source. Être sûr, quoi. Ok. Allez, hop, je vais terminer avec celui-ci. Donc le deuxième oracle que j'ai utilisé avec les animaux, c'est le langage secret des animaux. Celui que je viens de faire là, le dernier, c'est voilà, le tarot du jardin de la sorcière. Et je termine par la voix des artisans de lumière. C'est parti. Donc certains ici savent très bien qu'ils sont reliés voilà, au côté stellaire. Ici, on nous parle des Pléiades. Donc vous êtes capable, ici maintenant, vous passez un cap, ça veut dire là, vous allez apprendre un peu à canaliser et vous élever. Pour après, ça se diffuse sur autrui. Voilà. Double mission, c'est-à-dire on le fait pour soi. Et du coup, ça a des répercussions sur les autres. Quand on incarne sa propre étoile. C'est pour ça que
Alors, pour la petite histoire, j'ai appelé ma chaîne Messagère des étoiles parce que c'est ce que j'ai reçu en méditation. Voilà, c'est pas un nom que j'ai cherché avec mon cerveau, c'est ce qui s'est présenté. Donc là, on parle d'étoiles. Voilà. Donc nous sommes accompagnés par on va dire le côté stellaire, les guides. Hein. Et puis ici, il s'agit de vous reconnecter. Vous êtes tous une étoile là. On va le reconnecter à cette étoile. L'étoile du berger, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Suivez votre étoile. Qu'est-ce qui est prévu? Votre brillant, enfin toute votre lumière intérieure. Voilà, faites confiance au doute. Voilà, ici, quand vous ressentez des choses, il faut faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. Voilà. On nous parle de faire confiance à ce qu'on ressent. Donc là, c'est vraiment un grand dévouement maintenant. Un grand dévouement à votre source, à ce que vous ressentez. Un dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Très important. Maintenant, c'est ça la nouvelle phase, vous voyez, c'est le portail du cœur. Donc, uniquement avancer avec ça. C'est fini qu'avec la tête. Avec le mental qui brouille toutes les pistes. Hein, avec tous les conditionnements, bien sûr. Comme on n'est pas habitué, que c'est impalpable, hein, avec ce côté justement intuition, instinct. Voilà, tout à l'heure, donc l'hiérophante, c'est ce qu'elle essaie de nous dire aussi, c'est voilà, trouver l'équilibre entre la matière et le ciel, hein, l'invisible et le visible. Et c'est comme si ici, ben voilà, ici vous allez vous élever, vous allez apprendre un petit peu vous allez apprendre à vous rapprocher de l'invisible, à décrypter et à vous en servir au quotidien. Développer ça en fait, hein. D'accord? Vous êtes voué à développer tout ça. C'est un peu, voilà, beaucoup d'étoiles qui demandent à se rallumer. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. Sur le température. Étoile mère. Voilà. Alors, ici on nous parle d'aligner sa vie. C'est récurrent, ça c'est récurrent pour beaucoup de personnes, d'accord? Un grand collectif. Même moi, en guidance individuelle, c'est souvent ce qui ressort. Voilà, si vous êtes dans cette passe, cette sensation de mort intérieure, tout s'effondre autour de vous, c'est vraiment parce qu'il y a un alignement. Et cet alignement, c'est vraiment le cœur. Le cœur, d'accord? La douceur, en fait. C'est maintenant, ça y est, c'est en respect de soi, de ce qu'on ressent, de qui on est. Voilà. Si on a l'énergie d'amour. D'honorer ce qu'on ressent. Et on nous parle de comment pouvez-vous vous materner. Donc c'est vraiment s'apporter de la douceur, être sa propre mère, quoi. Voilà, ouais. J'ai pas trop les mots, il y a une vibration ici, je sais pas si vous la ressentirez, mais c'est beau. Il nous parle de créer le paradis sur terre, il est proche. Donc c'est en incarnant, voilà, maintenant cette nouvelle fréquence avec le cœur, ne suivent que ça. Hein. Voilà, que cette guidance intérieure. Cet amour de soi, de la source aussi, qu'on va créer le paradis sur terre. C'est comme ça qu'il arrive. C'est toutes des personnes qui, pouf, rebranchent, réaniment le cœur, quoi. Réouvrent. Voilà. Et après, on nous parle de grands rassemblements.
D'accord? Si tout le monde, chaque étoile s'allume, fait son propre cheminement, retrouve sa propre guidance, voilà. Après, on est beaucoup. Voilà. Nous sommes beaucoup. Tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. D'accord? Ici, on vient rassurer que c'est pour tout ça, ce qui est en train de se passer. C'est retrouver sa famille d'âme. Et ici, on nous parle vraiment, voilà, faites attention à la fréquence. On nous parle de s'amuser, voilà, pour monter vos fréquences. On nous parle de danser, si ça vous parle. Hein. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Voilà. Vous voyez, parce qu'on parle de ça, d'énergie négative, au départ de la guidance. Voilà. Tout le but, ça va être de transmuter tout ce qui est lourd et vous empêche de... Voilà, tout ce qui n'est plus aligné. Donc le gros nettoyage peut se faire, vous pouvez l'accompagner avec ce qui avait été dit auparavant. Après, au fond de vous, vous avez toujours eu ce sentiment de nostalgie, voilà, du foyer, où je viens. Qu'est-ce que je fais ici? Ça a quel sens? Pourquoi je suis là, quoi, hein? Donc vous avez toujours ressenti ce côté-là. Ça, c'est votre appel, c'est votre âme, et vous savez très bien qu'à la base, peut-être la Terre n'est pas votre planète, mais que vous êtes bien ici pour y œuvrer, hein, faire quelque chose, d'accord? C'est important. Vous êtes venu ici, voilà, créer, adoucir, créer, ramener l'amour sur Terre, en fait, d'accord? Voilà, ça peut peut-être vous parler, hein. Moi, j'ai ça, je m'en souviens. Quand j'étais petite, je témoigne, hein, parce que c'est mon expérience. Ça m'arrivait souvent dans ma chambre de regarder voilà, le ciel et de dire qu'est-ce que je fais là? Reprenez-moi. Waouh, c'était costaud parce que en vibration, c'est comme si qu'on se disait mais waouh, je ressens pas l'amour ici. C'est quoi? Et en fait, voilà, pendant tout un moment, on fait un cheminement, intérieur. Enfin, on va dire, on referme, hein, au départ. Moi, je me souviens, je ressentais ça. Après, j'ai refermé. J'ai fait tout mon chemin en me moulant, enfin, comment on appelle ça, en me conditionnant, voilà. Avec l'éducation, etc. Et puis, et après, voilà, il y a eu, il y a 6 ans, l'heure a sonné pour moi de me réveiller. C'était l'âme qui devait reprendre les commandes. C'est souviens-toi, quoi, d'où tu viens, qui tu es, et maintenant il est temps d'œuvrer, quoi. Et ça m'avait beaucoup aidé. Voilà, d'aller explorer, voilà, tout ça, là, ce côté de l'esprit. Et ça fait pas longtemps, voilà, parce qu'on peut avoir le refus d'incarnation, ça fait pas longtemps que je suis heureuse d'être sur Terre, parce que j'ai compris, ça a du sens en fait. Maintenant ça a du sens. Là où je trouvais pas de sens avant du tout, maintenant ça a du sens. Et j'en suis heureuse maintenant. Par exemple là, quand je vous fais cette vidéo, c'est incroyable. Voilà. En plus de ça, j'œuvre également en tenant la librairie La Clé. Voilà, être à son poste, hein. Et je souhaite ici à tout le monde d'être à son poste, de se sentir bien et de pouvoir œuvrer vraiment à partir du cœur, en fait. Donc c'est ce qui vous arrive, hein. Donc, voilà. On va peut-être essayer de clôturer la guidance avec une dernière carte. Comment on peut clôturer? Merci. Voilà, libre. Libérez-vous. Voilà, ici on a des personnes qui quittent, ça fait un peu cliché, hein, mais qui quittent voilà, le conditionnement, la matrice, ce que les gens attendent d'eux, voilà, ils se libèrent. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Voilà.
C'est fini, l'expérimentation, elle est finie en fait, hein. Donc maintenant, il s'agit de tout transmuter, de se libérer, d'aller vers la positivité, voilà, et de sortir de tout ce qui peut être négativité. Et c'est entretenir sa vibration. Là, c'est ce que vous pouvez faire. C'est vraiment aller nourrir votre esprit et entretenir votre vibration avec les bains de gros sel, les fréquences, les nettoyages. Ce qui vous parle aussi, hein. Moi, je dis ça, mais c'est ce qui est... Puis je l'ai expérimenté, en effet. C'est très bénéfique. Très, très bénéfique. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura soutenu, que vous aurez eu quelques clés, quelques messages et reçu les énergies qui étaient là ici présentes. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.